Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 11 d'Aide. Aujourd'hui, on va parler de la crypto-key, on va parler de Vista, on va parler du site internet de Corentin, et vous avez droit à un petit concours à la fin. Alors, nous allons commencer par la crypto-key, j'en ai parlé la semaine dernière, dans le numéro d'Aide précédent. Elle est vraiment toute petite, juste pour vous rendre compte. Vous voyez, on peut l'attacher à un porte-clés, c'est une USB 3, elle fait 16 Go. Et comme son nom le laisse deviner, la crypto-key va vous permettre de crypter des données. Je vous explique. Vous insérez la clé dans votre ordinateur, vous rentrez un mot de passe que vous aurez défini, et vous allez pouvoir à ce moment-là crypter les données de votre choix. L'intérêt, si vous perdez votre ordinateur, si on vous vole votre ordinateur, ou si d'autres personnes ont accès à l'ordinateur, ça vous permet d'être sûr que ces données ne seront pas consultables. Ça, c'est le point 1 important. Deuxièmement, vous allez pouvoir créer un disque dur virtuel. Je m'explique. Vous choisissez une taille, un espace qu'on va prendre en fait sur C, et la taille que vous voulez, bien sûr, dans la limite de la taille disponible sur C, et dessus, vous mettez toutes les données que vous voulez uniquement dans cet espace, et après, ce disque dur virtuel, vous pouvez le débrancher virtuellement, en clair, le rendre invisible. Ça veut dire que les autres personnes qui ont accès à l'ordinateur n'auront pas accès à ces données, et ça veut donc dire que vous pouvez le laisser en libre accès à d'autres personnes, ça ne pose aucun problème. Et enfin, donc la clé, comme je vous l'ai dit, elle fait 16 Go. Toutes les données que vous allez mettre dans cette clé vont être automatiquement cryptées. Ça veut dire que vous êtes tranquille. Demain, vous perdez cette clé dans la rue, par exemple. Moi, je récupère cette clé. Sans le mot de passe, je ne peux rien faire avec. Je ne peux pas lire, bien sûr, les données qui sont cryptées. Alors, pour les inquiets, je vous dis tout de suite, si vous avez besoin d'une clé de rechange, à ce moment-là, la société, après vous avoir authentifié, vous en enverra une deuxième. Elle vous enverra en fait un clone. Alors pourquoi je dis clone? Je m'explique. Chaque clé qui sont vendues ont un cryptage différent. Si j'achète une deuxième clé, je ne pourrai pas crypter ou décrypter les données de la première clé, cryptées par la première clé. Donc c'est la total security, j'allais dire. Donc si vous faites une seconde clé, on vous authentifie et on vous envoie une deuxième. Voilà. Donc avec Laurent, on a mis en place un petit partenariat. Actuellement, durant une durée limitée, vous avez droit, grâce à SOSPC, à 20% de remise. Alors, elle coûte 60 €, 20% de remise. Et pour information, en cas de perte, la clé supplémentaire coûte 36 €. Voilà. Comme ça, vous savez tout, vous avez tous les tarifs. Vous m'envoyez un mail à sospcnews@gmail.com. Je vous envoie le code magique et hop, super promo. Allez, maintenant, on va parler de Vista. Alors, il y a une news actuellement qui circule beaucoup via divers sites internet. Alors, moi, j'appelle ça un non-événement. On n'arrête pas de nous dire, attention, le 11 avril, Microsoft ne supportera plus Vista. Voilà, enfin, moi, dire que je ne supporte plus, humour. Il faut savoir que Vista, c'est moins d'1% du marché mondial. Donc, je suis désolé, je sais que j'ai des lecteurs qui m'écrivent, qui sont sous Vista, qui me posent régulièrement des questions sur ce système d'exploitation. Alors, pour vous donner une idée, XP, c'est 8%, vous voyez. Donc, XP, voilà. Il a encore la cote, alors que Vista, lui, sa cote s'effondre d'année en année. Alors on est à moins d'1%, et encore ce chiffre date d'il y a quelques mois. On est vraiment dans les 0, maintenant. Donc en clair, à partir du 11 avril, Microsoft dit qu'il ne publiera plus de mise à jour de sécurité. Voilà, bon. Écoutez, pour moi c'est un non-événement, parce que déjà depuis avril 2012, donc d'il y a 5 ans, Microsoft a arrêté de combler les bugs et améliorer son logiciel. Donc pour moi, déjà depuis 2012, il était complètement abandonné. Donc pour moi, c'était un non-événement. Voilà, je suis désolé, je vais peut-être me fâcher aux adorateurs de Vista, mais franchement, vous avez Vista à la maison, faites un test, installez, par exemple en dual boot, vous installez Windows 7 à côté, vous démarrez les deux, vous allez voir, je l'ai encore fait récemment. Vous installez 7 et franchement, sans rien toucher à votre configuration, vous avez une machine qui dépote. Voilà, on va parler maintenant du site internet de Corentin. Alors Corentin, il a 14 ans seulement. Et alors Corentin il a une spécificité, il est non-voyant. Et Corentin, il y a 2 ans, a créé, donc lorsqu'il avait 12 ans, je sais, je suis fort en calcul, Corentin a créé un site internet qui lui permet de vous lister, de rassembler tous les logiciels qui sont adaptés aux voyants ou aux non-voyants. Alors,
Corentin est donc non-voyant. Corentin en a eu marre d'installer des centaines de logiciels qui ne marchaient pas bien ou qui n'étaient vraiment pas adaptés ou qui ne respectaient pas leurs promesses, j'allais dire. Donc, grâce à cet espace, alors il le gère. Maintenant, ils sont en tous 5, ils sont une équipe de 5. Au départ, il a commencé tout seul avec un ami non-voyant aussi qui lui a fourni l'hébergement. Maintenant, ils sont 5, même papa s'y est mis. Vraiment, je voulais saluer ce site internet. Alors, il est basique, certes, mais il est efficace, il est très bien fait. Il est en sans cesse amélioration. Il y a quasiment des mises à jour quotidiennes pour vous dire que l'équipe travaille dessus. Il faut savoir que Corentin n'a pas mis de publicité sur son site. Il faut le savoir. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est frais d'hébergement, c'est sa famille qui les paie, parce que Corentin, donc, je le rappelle, n'a que 14 ans. Donc, ce que je vous propose, ce que je vous demande, c'est de parler de ce site, parce que curieusement, eh ben, ce site n'est vraiment pas très accessible, je m'exprime mal, pas très visible via Google. Si vous faites des recherches avec Google, vous avez du mal à le trouver, donc je ne sais pas pourquoi. Moi, je me dis que le mieux, c'est de bouche à oreille, vous en parlez autour de vous, même si votre entourage n'est pas concerné, c'est parfois l'entourage de l'entourage qui aura forcément un membre qui vraiment sera très très content d'utiliser ce site qui est vraiment très très bien fait et vraiment adapté. Donc voilà, d'ailleurs, je terminerai en disant que si vous voulez aider Corentin, sur le site, il y a un lien pour faire un petit don, n'hésitez pas. Ça l'aidera encore à progresser et à améliorer son site. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'aide, je remercie déjà tous celles et ceux qui m'écrivent régulièrement pour me donner des news, pour m'informer sur des changements de logiciels, ou proposer leurs services. Récemment, moi j'ai Sterek, pour le citer, qui m'a fourni, donc je viens de les rajouter il y a quelques jours dans la section téléchargement d'SOSPC.name, des nouveaux liens pour Windows 7 et surtout pour Windows XP, parce que Windows XP se fait rare. On peut quasiment plus trouver d'images ISO de Windows XP, et Sterek donc me les a fournis en 32 et en 64 bits. Donc vraiment, si vous avez besoin de télécharger XP, alors moi je vous recommande pas d'utiliser cet OS, mais si vraiment vous en avez besoin, dans la section de téléchargement d'SOSPC.name, il est à votre disposition. Voilà. Bon, alors on va terminer par un truc sympathique, on va parler du concours. Cette semaine, j'ai publié un article sur Hard Disk Sentinel en version 5, parce que pour vous parler un petit peu des nouveautés. L'an dernier, à la même époque, je vous avais parlé de la version 4. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Hard Disk Sentinel, c'est un logiciel qui est payant, qui est fabuleux. Vous n'avez rien à faire. Vous l'installez, il fait un monitoring en permanence de vos disques. Il les surveille, il les analyse. Mais alors, quand j'y analyse, c'est il ne ralentit pas votre configuration. Et l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir, avec le recul, parce qu'il lui faut plusieurs mois, il va s'installer, il va surveiller vos disques et il va pouvoir, après, vous prévenir de tout dysfonctionnement, grave ou moins grave. C'est-à-dire que si le ou les disques peuvent ou pourraient vous lâcher, il va vous prévenir et ainsi vous permettre de sauvegarder vos données avant de ne plus y avoir accès. Alors, oui, c'est un logiciel payant. Mais il faut savoir que grâce à Janos, donc Janos c'est mon contact chez l'éditeur, depuis l'année dernière, on a mis en place un partenariat. Moi, vous voyez, je parle du logiciel et en contrepartie, vous avez droit à une réduction de 45%, vous avez bien entendu, 45%. Vous envoyez un mail à sospcnews@gmail.com, je vous envoie un code magique, c'est la semaine des codes magiques, et ainsi vous aurez la réduction. Une petite précision qui a son importance, contrairement à beaucoup d'éditeurs, vous achetez une clé, vous achetez une licence, c'est une licence à vie. J'ai bien à vie. C'est-à-dire que non seulement vous n'aurez pas besoin de repayer chaque année, comme ça se fait beaucoup maintenant, je le dis, ça m'énerve, mais en plus, même quand le logiciel va évoluer, ce qui est le cas actuellement, il est en version 5, vous avez droit aux mises à jour gratuites. Donc celles et ceux qui m'ont fait confiance l'année dernière et qui ont acheté la version 4, vont pouvoir migrer, je l'explique dans le tuto, vont pouvoir migrer vers la version 5 gratuitement et très 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 facilement. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'avec Janos, on a décidé de vous faire plaisir. Je lance un petit concours. Alors, Janos nous propose 10 licences. Il y a 10 licences à gagner par tirage au sort. Je démarre donc aujourd'hui le concours. Et ce concours va durer jusqu'à la semaine prochaine. On va dire, en général, je termine les concours le samedi à minuit et je donne le résultat le dimanche. Alors, bien évidemment, alors là, par contre, vous n'allez pas y échapper. Il va y avoir une question. Alors, vous voyez, je prends un ton solennel. Alors, le logiciel analyse donc ce qu'on appelle les données smart. Je vous en parle dans le tutoriel. Et c'est grâce à ces données smart statistiques
que le logiciel vous arrive à prédire ou à détecter le vieillissement ou tout problème. Alors la question que je vous pose est toute simple. Dans votre mail, dites-moi quels sont cet acronyme, que signifie cet acronyme SMART, S-M-A-R-T. Dites-moi chacune des lettres, ce que ça veut dire. Vous répondez par mail au plus vite. Prochainement, on fait un tirage au sort, 10 licences à gagner. Oui, je ne sais pas pourquoi en fin de vidéo, je suis un peu confus, je ne sais pas. La vieillesse peut-être, je ne sais pas. Voilà, bah, écoutez, je vais terminer la vidéo de façon traditionnelle. Je vais vous demander un pouce vers le haut de préférence. Si c'est le bas, sur le bas, bah, vous m'expliquez pourquoi. Vous parlez, s'il vous plaît, vous parlez de la chaîne et de SOSPC autour de vous. J'ai envie d'avoir plein d'abonnés. Oui, j'ai envie qu'on me regarde. Oui. Oui, c'est de l'égocentrisme. Cherchez pas à comprendre. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis, bah, écoutez, je vous le dis, hein, fatalement, vous allez me supporter la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain numéro.